Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo ICN Library. Nous allons continuer d'explorer la ressource Arte Campus. Dans une précédente vidéo, nous avons montré comment accéder à Arte Campus sans avoir à créer de compte. Cette fois-ci, on va aborder les ressources que propose Arte pour le partage et la création de contenu. Comme précédemment, on va accéder à Arte Campus via le Knowledge Hub. Les options de création d'extraits vidéo ou de cartes mentales, ainsi que les options de partage, sont uniquement disponibles si vous avez créé un compte. Je vous invite donc à vous inscrire et à accéder via votre compte que vous aurez créé. Nous allons reprendre l'exemple abordé dans la vidéo précédente. La vidéo qu'on avait visionnée, c'était Apple, la tyrannie du cool. Ici, on a les options de partage qui s'affichent. Nous pouvons cliquer sur Partager. On aura alors un lien disponible pour le copier-coller sur un autre support, par exemple sur un MOOC. On peut télécharger. Donc, je pourrais le visionner ici. Il n'y a que la version française qui soit disponible, mais dans d'autres vidéos, on aura une option sur la version française, allemande ou anglaise. Donc, je peux valider. Mais il faut au préalable télécharger le lecteur et vous avez les pas à suivre en cliquant ici. Bon. Je peux aussi l'épingler et l'ajouter à ma liste pour le regarder ultérieurement. On va maintenant regarder les options de création. Ici, tout en bas, on nous montre qu'il y a un extrait disponible. C'est une autre personne qui a fait un extrait à partir de la vidéo. On va en faire de même. Pour cela, on clique sur Créer. On a l'option de créer un extrait personnalisé ou une carte mentale. Nous allons créer un extrait personnalisé. On va choisir la langue. Encore une fois, si vous avez des options de langue, ici ce n'est pas le cas, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Pour sélectionner votre extrait, vous avez deux options. Soit vous avez repéré au cours du visionnage les minutes précises qui vous intéressent, auquel cas vous les renseignez ici, par exemple la minute 5, 25 secondes et jusqu'à la minute 10, 25. Donc ici, il m'a fait automatiquement la sélection. Je peux après apercevoir l'extrait. Deuxième option, vous pouvez choisir de manipuler les petites poignées qui se trouvent ici. Par exemple, je veux que l'extrait commence ici et qui se termine là. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir un aperçu de l'extrait afin de le modifier si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez sélectionné. Vous appuyez ensuite sur Continuer. Vous créez alors votre extrait. Si vous êtes satisfait de l'extrait que vous avez sélectionné, vous pouvez alors y apporter d'autres éléments, comme des annotations écrites, des images ou du son. Pour les annotations écrites, elles se présentent sous différentes formes. Par exemple, en texte encadré, en slide, vous pouvez mettre la vidéo en pause et que les éléments apparaissent. Il en est de même pour l'image et pour le son. Une fois que vous avez ajouté tous ces éléments, vous pouvez continuer. Une fois les annotations finies, vous passez à l'étape de description. Vous aurez votre extrait avec les éléments que vous avez apportés, ici du texte et une image.
Puis, vous renseignez un titre, une courte description, des mots-clés et les matières que votre extrait concerne. Ensuite, vous validez pour continuer. Dernière étape, l'étape de publication. Donc, vous avez un choix entre public et privé. Vous pouvez le mettre en public pour qu'il soit consultable par tout le monde ou en privé, et auquel cas, vous pourrez transmettre les liens pour visionner. On va sauvegarder ensuite l'extrait. Si vous avez fermé votre page avant d'enregistrer votre travail, pas de problème. Un brouillon se sauvegarde automatiquement dans votre profil. Vous pouvez le consulter à tout moment, le modifier, l'enregistrer et le partager. Ici, j'ai l'extrait que nous avons fait tout à l'heure. L'option de partage que j'ai choisie est privée, mais je peux la modifier à tout moment si je veux la rendre publique. Ici, mon extrait, je peux le partager, l'épingler et l'ajouter à une liste, le modifier, le télécharger ou faire une carte mentale. C'est ce que nous allons faire maintenant. Comme pour les extraits, nous avons des étapes de création, description et publication. Ici, je peux créer une carte mentale vierge ou je peux faire appel aux vidéos que j'ai épinglées. Ici, je n'ai épinglé aucune vidéo, donc je ne peux rien utiliser. Les vidéos les plus populaires sur Arte Campus ou les dernières vidéos visionnées. C'est ce que je vais choisir. Donc, je vais utiliser ce programme. Je peux l'éditer, réduire sa taille et créer un lien. Je veux créer un lien qui va aller là. Alors, je peux ajouter un nœud. Voilà. Et je vais insérer un titre, à nouveau une URL, une description. Je peux créer autant de nœuds que je veux. Par exemple, ici, j'ai inséré une image d'un livre qui aborde la thématique aussi d'Apple. Si j'ai différents supports, je peux les distinguer, par exemple, avec l'option des formes. Donc ici, je peux par exemple mettre un petit nuage pour distinguer que cette ressource vient de MarketLine et aborde la question des SWOT de Apple. Vous pourrez chercher d'autres contenus dans Arte ou dans les ressources externes à Arte Campus. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez continuer. Vous allez alors renseigner un titre, commenter votre carte mentale et donner des mots-clés, ainsi que sélectionner les matières qui correspondent à votre carte mentale. Encore une fois, vous devez saisir le statut de votre publication en public ou en privé, puis sauvegarder votre carte mentale. Vous pouvez à tout moment modifier vos cartes mentales et les extraits que vous avez faits. À tout moment, vous pouvez changer le statut entre public et privé. Nous avons abordé ensemble les ressources qu'Arte Campus vous propose. À vous maintenant de les explorer.